Saviez-vous que vous jetez probablement des dizaines d'euros à la poubelle à chaque fois que vous passez la tondeuse? L'odeur de l'herbe fraîchement coupée est le symbole ultime des beaux jours. Mais que faites-vous de ces montagnes de verdure une fois la tonte terminée? Aujourd'hui, nous allons parler de l'herbe coupée. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre bac de tondeuse de la même manière. Vous allez découvrir des astuces surprenantes pour transformer vos déchets en un véritable trésor pour vos plantes. Mais attention, je vais aussi vous révéler les erreurs catastrophiques que presque tout le monde commet avec le gazon tondu. Des erreurs qui peuvent littéralement étouffer votre sol, faire pourrir vos légumes ou détruire votre belle pelouse. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur cet or vert que vous gaspillez peut-être depuis des années? Pour bien comprendre, faisons un petit saut dans le passé. La pelouse parfaite, bien rase et sans mauvaises herbes est une invention relativement moderne. Autrefois, l'herbe poussait, les animaux la mangeaient et leur déjection nourrissait la terre. C'était un cycle parfait. Aujourd'hui, nous avons créé des jardins où nous coupons l'herbe frénétiquement. Cela génère des tonnes de déchets végétaux chaque année. En fait, le gazon tondu est constitué à près de 90% d'eau et il est extrêmement riche en azote. C'est l'un des éléments nutritifs les plus importants pour la croissance de toute plante. Le problème, c'est que nous avons pris l'habitude de considérer cette herbe comme une poubelle. Nous avons brisé le cycle naturel. Et quand nous essayons de la réutiliser sans comprendre sa nature, nous faisons des erreurs qui coûtent cher à notre jardin. Commençons par la première erreur absolue, celle qui me brise le cœur à chaque fois. Vous venez de passer la tondeuse, vous ramassez toute cette herbe, vous la mettez dans de grands sacs en plastique et vous l'emmenez à la déchetterie, ou pire, vous la mettez aux ordures ménagères. C'est un véritable crime écologique et financier. Imaginez que vous veniez de trouver un billet de 50 € par terre et que vous le jetiez directement au feu. Cela vous semble fou, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que vous faites avec vos résidus de tonte. Cette herbe est remplie d'azote, de minéraux et de nutriments. C'est un engrais naturel exceptionnel. En la jetant, vous vous privez d'une ressource précieuse. Ensuite, vous irez probablement en magasin acheter des engrais chimiques hors de prix. C'est un cycle totalement illogique. L'herbe coupée contient tout ce dont votre sol a besoin pour se régénérer. La jeter, c'est appauvrir votre terre année après année. C'est une perte de temps, de carburant pour aller à la déchetterie, et c'est terrible pour l'environnement. Regardez cette herbe non pas comme un déchet, mais comme de l'engrais gratuit. Mais alors, vous vous dites peut-être qu'il suffit de laisser l'herbe sur place. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande erreur. Tondre de l'herbe très haute et laisser de gros paquets de gazon humide s'accumuler sur votre pelouse. Beaucoup de gens croient au mythe selon lequel l'herbe va se décomposer rapidement et nourrir le sol, peu importe la quantité. C'est faux. Si vous laissez des tas épais d'herbe fraîche sur votre gazon, vous allez créer un désastre. Ces tas humides vont bloquer la lumière du soleil. L'herbe en dessous ne pourra plus respirer. En quelques jours, vous verrez apparaître de grandes plaques jaunes et mortes sur votre belle pelouse. De plus, ces amas d'herbe en décomposition sont le terrain de jeu idéal pour les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les champignons. Ils attirent aussi les parasites. L'exemple parfait, c'est de laisser une couverture mouillée sur l'herbe en plein été. En dessous, tout va mourir très vite. Il ne faut jamais laisser de gros paquets d'herbe coupées stagner sur une pelouse. La solution idéale à ce problème porte un nom très précis, le mulching. C'est une technique formidable, mais il faut la faire correctement. Pour réussir un bon mulching, il vous faut une tondeuse adaptée ou une lame spéciale. Le but est de couper l'herbe, puis de la hacher très finement à l'intérieur du carter de la tondeuse, avant de la redéposer sur le sol. Ces minuscules fragments d'herbe vont tomber entre les brins de votre gazon, directement au contact de la terre. Et là, c'est magique. Les micro-organismes du sol vont les décomposer en quelques jours seulement. C'est comme si vous donniez à votre pelouse des micro-gouttes d'eau et de nutriments en continu. Votre gazon devient plus vert, plus dense et résiste beaucoup mieux à la sécheresse estivale. Le secret du mulching, c'est de tondre souvent. Vous ne devez couper qu'un tiers de la hauteur de l'herbe à chaque fois. Si vous tondez une herbe trop haute, le mulching ne fonctionnera pas et vous retomberez dans l'erreur des gros paquets étouffants. Passons maintenant au compost. C'est une excellente idée de composter l'herbe coupée.
Mais la troisième erreur fatale est de vider l'intégralité du bac de la tondeuse directement dans le composteur. Vous l'avez peut-être déjà fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre tas de compost s'est transformé en une boue verte, visqueuse, et surtout, qui dégage une odeur insupportable d'œuf pourri. Pourquoi? Parce que l'herbe est une matière verte, très riche en eau et en azote. Si vous en mettez une couche trop épaisse, elle va se tasser. L'air ne pourra plus circuler. Au lieu de composter proprement, l'herbe va fermenter sans oxygène. C'est ce qu'on appelle la fermentation anaérobie. C'est exactement comme oublier une salade dans un sac plastique fermé au fond du frigo pendant un mois. Cela devient un jus gluant infect. En faisant cela, vous ruinez l'équilibre de votre compost et vous tuez les précieux vers de terre qui sont censés faire le travail de décomposition. Alors, comment réussir son compost avec du gazon tondu? La clé absolue, c'est l'équilibre entre l'azote et le carbone. L'azote, c'est votre herbe verte. Le carbone, ce sont les matières brunes, les feuilles mortes, le carton non imprimé, la paille ou les petits branchages broyés. La règle d'or pour un compost qui sent bon la terre de forêt, c'est de mélanger les deux. À chaque fois que vous ajoutez une brouette d'herbe fraîche, vous devez ajouter presque autant de matière brune et sèche. Vous devez mélanger vigoureusement avec une fourche pour incorporer de l'air. L'air est essentiel pour que les bonnes bactéries travaillent. Si vous n'avez pas de matière brune sous la main, étalez votre herbe au soleil pendant 2 ou 3 jours pour la faire sécher avant de la mettre au compost. Elle perdra son eau et deviendra comme du foin, beaucoup plus facile à composter sans risque de pourriture. La quatrième erreur est particulièrement dangereuse si vous avez un potager. C'est d'utiliser de l'herbe qui a été traitée avec des produits chimiques. Beaucoup de gens utilisent des herbicides sélectifs pour tuer les pissenlits et autres mauvaises herbes dans leur gazon. Ces produits chimiques sont conçus pour détruire les plantes à larges feuilles. Si vous tondez cette herbe juste après un traitement et que vous l'utilisez pour pailler vos légumes, vous allez au-devant d'un désastre. Vos tomates, vos courgettes, vos salades vont absorber ces poisons par les racines ou par contact. Les feuilles vont se recroqueviller, la croissance va s'arrêter, et vos plants vont tout simplement mourir. C'est l'illustration même de s'empoisonner soi-même. Ne mettez jamais, au grand jamais, de l'herbe traitée chimiquement dans votre potager ou dans votre compost. Attendez au moins 3 ou 4 tontes et de bonnes pluies avant de considérer cette herbe comme à nouveau saine pour vos cultures alimentaires. Si votre herbe est parfaitement saine et naturelle, alors le paillage du potager est l'une des meilleures solutions. C'est un concept fantastique. Vous prenez votre herbe coupée et vous la disposez autour de vos légumes. Les avantages sont immenses. D'abord, cela retient l'humidité. En été, un bon paillis d'herbe peut réduire vos besoins en arrosage de moitié. C'est énorme. L'herbe agit comme un bouclier contre les rayons brûlants du soleil. Ensuite, ce paillis empêche les mauvaises herbes de pousser. Vous passerez beaucoup moins de temps à désherber à genoux. Et enfin, en se décomposant lentement, l'herbe va nourrir la terre en surface, attirant les vers de terre qui vont labourer le sol pour vous. Pour réussir ce paillage, l'astuce est de laisser l'herbe sécher 1 ou 2 jours au soleil avant de l'étaler. Cela évite qu'elle ne fermente au contact des tiges fragiles de vos jeunes légumes. Mais attention, même avec de l'herbe saine, la 5e erreur vous guette. Mettre une couche de paillage beaucoup trop épaisse d'un seul coup. C'est une erreur très classique. On se dit que plus on en met, mieux c'est. Grave erreur. Si vous étalez une couche de 10 ou 15 cm d'herbe fraîche au pied de vos plantations, vous allez créer un véritable mur imperméable. En séchant, cette couche épaisse va former une croûte dure comme du carton. L'eau de pluie ou d'arrosage ne pourra plus pénétrer et glissera sur le côté. Vos plantes mourront de soif alors que vous pensez les protéger. De plus, à l'intérieur de cette croûte, la fermentation va chauffer très fort. La température peut monter à plus de 60 degrés. Cela peut littéralement brûler le collet de vos plantes, c'est-à-dire la base de la tige. La règle est simple. Ne dépassez jamais 2 à 3 cm d'épaisseur pour de l'herbe fraîche. Vous pourrez en rajouter une fine couche quelques semaines plus tard. Voici maintenant une idée brillante et peu connue. Fabriquer un engrais liquide maison, c'est une solution fantastique pour utiliser un petit surplus d'herbe. Prenez un grand seau ou une poubelle. Remplissez-le à un tiers d'herbe fraîche. Complétez avec de l'eau de pluie. Couvrez
et laissez macérer pendant environ 2 semaines. Vous devez remuer le mélange tous les jours. C'est ce qu'on appelle un purin d'herbe. Attention, je préfère vous prévenir. L'odeur finale est assez forte et désagréable. Mais le résultat liquide que vous obtenez est une véritable boisson énergétique pour vos plantes. Il est gorgé d'azote directement assimilable. Avant de l'utiliser, vous devez impérativement le filtrer et le diluer. Mettez 1 litre de cette potion pour 9 litres d'eau claire dans votre arrosoir. C'est un coup de fouet spectaculaire pour les plantes vertes, les légumes feuilles comme les épinards ou les salades. Et c'est 100% gratuit. La 6e erreur concerne la santé générale de votre jardin. C'est de réutiliser l'herbe d'une pelouse malade. Si votre gazon est envahi par la rouille, une maladie qui laisse une poudre orange sur les chaussures, ou par d'autres champignons, la tonte est délicate. Si vous utilisez cette herbe coupée pour pailler vos massifs de fleurs ou votre potager, vous allez transporter les spores de la maladie partout. Vous allez contaminer des zones qui étaient parfaitement saines. C'est le principe de l'infection contagieuse. Dans ce cas précis, et seulement dans ce cas, il est parfois préférable de se débarrasser de l'herbe, de la mettre en sac et de la porter à la déchetterie pour éviter de propager le fléau. Le compostage à froid chez un particulier ne monte souvent pas assez en température pour détruire ces spores malades. Soyez observateurs. Ne recyclez que ce qui est sain pour garantir la bonne santé de l'ensemble de votre espace vert. Une autre solution merveilleuse pour utiliser l'herbe coupée, c'est de nourrir les animaux. Si vous avez des poules, des lapins ou des chèvres, l'herbe fraîche est un régal pour eux. Les poules adorent gratter dans les résidus de tonte pour trouver des insectes et manger les jeunes brins tendres. Cela leur donne des vitamines et rend le jaune de leurs œufs bien coloré. Cependant, il faut prendre de grandes précautions. Ne donnez jamais d'herbe qui a commencé à chauffer ou à fermenter dans le bac de la tondeuse. Elle devient toxique et peut provoquer de graves problèmes digestifs, voire la mort chez les petits animaux comme les lapins. Donnez-leur uniquement de l'herbe tout juste coupée, en petite quantité, étalée en fines couches pour qu'elle ne fermente pas dans leur enclos. Et bien sûr, assurez-vous à 100% que l'herbe n'a subi aucun traitement chimique récent. Si ces règles sont respectées, c'est un complément alimentaire fantastique. Enfin, la 7e erreur, et peut-être la plus importante, se situe à la source du problème. Pourquoi avez-vous autant d'herbe à gérer? Souvent, c'est parce que vous tondez beaucoup trop court. C'est une obsession pour beaucoup, avoir un gazon ras comme un terrain de golf. Mais couper l'herbe trop court, à 2 ou 3 cm du sol, est catastrophique. Cela stresse la plante énormément. La terre se dessèche à toute vitesse, la mousse et les mauvaises herbes en profitent pour s'installer, car elles ont enfin de la lumière. Et surtout, la plante va réagir en poussant encore plus vite pour survivre, ce qui vous obligera à tondre encore plus souvent et produira encore plus de déchets fragiles. La vraie solution, c'est de régler votre tondeuse plus haut, coupée à 6 ou 8 cm. L'herbe sera plus forte, les racines plus profondes, elle aura besoin de beaucoup moins d'eau et surtout, vous aurez beaucoup moins de volume d'herbe coupée à gérer à chaque tonte. Voilà le grand secret de l'herbe coupée. Ce que la plupart des gens considèrent comme un encombrant déchet puant est en réalité l'une des ressources les plus précieuses de votre jardin, un engrais naturel, gratuit et abondant. Mais pour profiter de cet or vert, il faut absolument éviter ces pièges. Ne l'étouffez pas en tas immenses sur la pelouse. Ne le laissez pas pourrir au fond du composteur sans ajouter de matière sèche. Et surtout, ne paillez jamais vos plantes délicates avec une croûte épaisse d'herbe fraîche. En apprenant à gérer ces déchets intelligemment, par le mulching, le paillage léger ou le purin, vous allez créer un cercle vertueux. Votre sol deviendra plus riche chaque année, vos plantes seront plus vigoureuses, et vous ferez des économies incroyables en engrais et en arrosage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air et d'activer la cloche. J'ai une question pour vous. Quelle est la méthode que vous allez essayer dès votre prochaine tonte? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous.